Journal d'un confiné, 11e jour. Alors que le jour n'était pas levé, alors que la nuit régnait encore sur la ville et au-delà, alors que le silence était devenu éternité, j'ai été réveillé par des piaillements d'oiseaux. Des petits cris de rien du tout me parvenaient pourtant distinctement. Les oiseaux se réveillaient, comme moi, dans le silence assourdissant. Ils étaient si près, on aurait dit qu'ils se trouvaient dans la chambre, que leur nid était niché au-dessus du lit. On aurait dit qu'il n'y avait pas de mur, que rien ne séparait le dedans du dehors. Pourtant, oui, pourtant, une autre réalité régnait, la réalité du silence. On aurait dit que mon lit et moi dedans, encore enveloppés par la couette, encore à moitié endormis, flottions dans les airs à plus de 15 mètres du sol. L'homme et l'oiseau n'étaient plus séparés. Dans la nuit finissante, ils se parlaient. Dans la nuit finissante, ils parlaient la langue d'oiseau, une langue faite de tresses sonores, des mélodies fluctuantes et surtout, de beaucoup de silence. Lorsque l'homme parle, la plupart des fois, le silence est meurtri, chassé dans les recoins reculés du temps. Lorsque l'oiseau parle, il compose ses phrases grâce au silence, grâce à l'espace qui laisse voyager les murmures mélodieux. L'homme et l'oiseau n'étaient plus séparés. Dans la nuit finissante, ils se parlaient. Alors que je me tiens, maintenant, derrière la fenêtre, je me demande comment est-ce possible tout cela. Au cœur d'un monde blessé, d'un monde saisi par la peur de ne plus pouvoir faire monde, au cœur de l'angoisse et de l'angoissante attente, alors que partout rôde la maladie et la mort, au cœur de l'invisible chaos qui déracine tout sans rien modifier de l'ancienne allure, les merveilleuses apparitions ne cessent de surgir. Des découvertes bouleversantes ont lieu dans un minuscule périmètre. Dans un monde où il ne se passe rien, où le rien est devenu monde, où le rien, telle une bête menaçante, rôde autour de moi, de toi et de tous les autres, les expériences questionnent le comptable que je suis, le bousculent, l'éblouissent par leur simplicité et leur richesse. Dans la généralisation du rare, la richesse est partout. La richesse est reine, et le manque qui se nourrissait de l'abondance, du nombre et de la quantité, se transforme, sans que je puisse te dire comment, en complétude, en contentement, en joie. Ce n'est pas la joie exubérante d'avant, la joie bouffie d'un ego rarement rassasié de ses possessions. C'est une joie secrète, timide, qui se propage tout en douceur du cœur, inondant le corps d'une virginale souplesse, d'une hardiesse profonde qui ne passe jamais par la case de la précipitation, de l'affairisme et de la soif du pouvoir. Alors que je ne suis plus rien de ce que j'étais avant, maintenant que mes chiffres sont moribonds, que mes tableaux ne servent à rien, que mes cases de résultats ne disent plus la réalité, que mon merveilleux monde qui m'offrait aisance, sécurité, plaisir et rêve illimité est devenu presque un cauchemar, propageant la menace ultime à la vitesse du son.
Alors que je pensais que mon monde occidental n'allait jamais être en danger, que la lumière du bonheur éternel ne cesserait jamais de m'être donnée, que la perfection, la puissance de ma science et de mon incontestable savoir veilleraient sur moi, m'offrant cette délicieuse nonchalance de l'homme contenté et sûr de son affaire, m'offrant cette innocence de l'être, cette assurance que tous les instants de la vie allaient être baignés par une douceur bienveillante, et surtout que tous les moments de ma vie n'auraient jamais à s'inquiéter de la suite, qui allait être le prolongement du bonheur. Alors, tout a changé. Mon ami, je crois qu'il faut que je te le dise. Je ne peux plus tourner autour du pot. Le mot est là, depuis un moment déjà, mais je faisais semblant de ne pas le voir. Je regardais ailleurs. Je m'occupais d'autres mots qui paraissaient plus faciles à écrire. Le mot est là depuis un moment déjà, mais je lui disais de patienter, de faire un pas de côté pour laisser passer les autres mots. Je lui disais que son tour viendrait, pensant secrètement qu'il finirait par se décourager, qu'il finirait par partir. Il croirait que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas le bon endroit. Mais le mot restait là. Il restait patiemment là, un peu à l'écart, et il attendait. Il paraissait même pas énervé ou triste. Il installait ses lettres, toujours dans le bon ordre, toujours prêt à être écrit, et attendait, attendait encore. Et voilà, mon ami, que tous les mots venus ce matin m'amènent maintenant sur lui. Comment aurais-je pu le voir? Le mot d'aujourd'hui ne semblait nullement préoccupé par l'exclu, par le mot marginalisé qui attendait son heure d'écriture. Et pourtant, sans crier gare, avec des tours et des détours, ils m'ont amené jusqu'à lui. Me trouvant nez à nez avec ce mot, je n'ai aucune autre alternative, aucun autre choix que de te l'écrire. Tu sais, j'écris pour toi, cher ami, alors que je me tiens derrière la fenêtre, alors que je tiens dans ma main le crayon qui crisse au contact de la page. Ces mots, je souhaite te l'écrire. Ce mot que je n'aurais jamais pensé pouvoir écrire. Nous avons perdu notre innocence. Nous avons perdu notre innocence et nous ne la retrouverons pas, à moins de se perdre davantage dans le mensonge et l'hypocrisie, à moins de s'abîmer davantage dans l'illusion qui masque la décomposition de notre monde. Nous serons obligés, à partir de maintenant, de vivre masqués, de vivre loin les uns des autres, de regarder de loin les arbres, le soleil, d'entendre de loin le chant d'oiseaux, même quand nous ne serons plus confinés. À moins, à moins de laisser la peur devenir notre pays natal, de la laisser devenir génitrice d'un autre regard. Peut-être alors que la fin de l'innocence pourrait annoncer l'avènement d'une autre naissance.